On a tous déjà entendu parler du mot collagène. Il y en a même qui en mettent dans leur café. Ça, c'est très, très tendance. Mais à quel âge on commence à perdre notre collagène? Comment on peut faire pour mieux le conserver? Ce n'est pas moi qui va répondre à vos questions, mais bien sûr, Dr Larue, qui est neurologue et médecin chez Médicor. On va parler de médico-esthétique. Vous le savez, Médicor a décidé d'embarquer pour une série de balados pour démystifier le vrai du faux de plein de sujets concernant la médico-esthétique. On va commencer avec la base parce que collagène, on a l'impression qu'on connaît tous le terme, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Docteur Larue, salut. Oui, bonjour. Sandrine, je me permets de te tutoyer parce que, bon, évidemment, on t'a déjà reçu dans le balado Le vrai du faux, mais on va démystifier le vrai du faux du collagène. C'est quoi concrètement le collagène? Le collagène, c'est une protéine super importante, une protéine de structure du corps. OK. Si on prend ton poids sec, on enlève toute l'eau de ton corps, c'est 80% de ton poids sec. C'est nécessaire à la réparation d'une plaie. Hein? Au contraire de l'élastine, c'est pas élastique. OK. Donc, on peut le voir vraiment comme le support mécanique de ton corps. Ça se retrouve dans les os, les tendons, les muscles, pas juste la peau. Oh, wow! Oui. Mais quand même, on la a protéine l'impression... la plus abondante. Eh bien, ça, on savait pas ça. On a l'impression que le collagène, on l'associe au visage. C'est une erreur de penser comme ça. OK. Comment le collagène se dégrade avec l'âge? Quand on se dit, hop, là, on commence à perdre du collagène. Déjà, il faut comprendre que du collagène, on va en faire toute notre vie. OK. Constamment, ta peau, elle doit se régénérer. Constamment, il y a de la peau qui est détruite. Donc, c'est vers la mi-vingtaine que ta production de collagène est la plus importante. La production et non la perte. Exactement. OK. Et dès le début de la trentaine, la production de collagène est pas suffisante pour compenser les pertes. Puis les pertes, c'est quoi? C'est la vie déjà. Hein? Le métabolisme des cellules va produire des déchets, des radicaux libres. Puis ces méchants radicaux libres-là, qui viennent avec la vie, vont activer des enzymes aussi méchantes, qui vont venir des collagénases, qui vont venir détruire ton collagène et qui vont obliger la peau à constamment se régénérer. Puis dès la trentaine, t'es plus capable. Il y a un problème de balance qui s'installe. OK, mais quand même, dès la trentaine, ça fait un peu peur. Exactement. Bon, on va démystifier. Premièrement, on va parler un petit peu plus tard de tout le volet médico-esthétique, mais j'ai l'impression que c'est une tendance, même moi, je sais pas si j'ai adhéré vraiment, mais j'en ai consommé, du collagène en poudre. On m'a dit, hey, mets ça dans ton café, tu vas voir une différence au niveau de ta peau, au niveau de tes cheveux. La vérité, je sais pas, c'est parce que je l'ai pas pris assez longtemps, mais j'ai pas vu tant de différence. Est-ce que c'est une fausse croyance de penser que le collagène en poudre qu'on met un peu partout, c'est bon? Si quelqu'un fait des recherches, puis des recherches solides, il va découvrir plusieurs petites études qui vont démontrer une amélioration au niveau de la fermeté de la peau, l'hydratation de la peau après 8, des fois 12 semaines de prise régulière. OK. Par contre, ces études-là sont super petites. Pas beaucoup de sujets. Des fois, c'est des souris. C'est pas toujours des humains. C'est des études où c'est le patient lui-même qui fait un rapport au niveau de sa peau. Puis là, l'élément un petit peu plus problématique, c'est souvent la compagnie qui vend la poudre en question qui a fait des études. Donc, c'est problématique à certains égards, mais ces études-là semblent démontrer qu'il y aurait une efficacité, mais tu comprends le poids qu'on peut donner à ces études-là. Je comprends. Et ça, faut en tenir compte au niveau de nos choix. Faut aussi retenir que quand on ingère le collagène, on le digère. On le coupe en acides aminés. C'est pas du collagène qu'on ingère jusqu'au bout. Il va pas se rendre jusqu'à nos genoux. Mais à tout le moins, on se trouve à manger les morceaux de Lego qui va nous permettre de nous faire le collagène. Ça peut pas être mauvais. J'en prends. Bon, OK, si Dr Larue en prend, on peut... Non, mais il y a pas de... On prend pas de chance. On prend pas de chance. Oui. Mais il en demeure pas moins que quand on arrive dans je sais pas moi, dans une épicerie, un magasin spécialisé, on dirait que collagène, là, il y en a une panoplie. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, tant qu'à en acheter, qu'il faut regarder en particulier, ou du collagène, ça reste du collagène? Ça dirait qu'il y a différentes composantes. Collagène, ça reste du collagène. C'est simplement que certaines sources en apportent davantage. Ça coûte pas cher, manger des sardines. Je sais pas si t'aimes les sardines. Moi, j'aime pas. C'est plein de collagène. Ah oui? Le bouillon aussi, c'est très à la mode avec la notion des jeûnes intermittents. Oui. Donc, un bouillon là qui a pris bien du temps à faire, c'est plein de collagène, ça vient des os du poulet. Attends. Un bouillon fait maison. Là, on s'entend, là, fait maison, pas de canne de conserve, là. On reprend avec des os de poulet, par exemple. C'est plein de collagène. Du collagène, encore là, que tu vas détruire sous forme d'acides aminés. Il s'agit de manger varié.
Mais je savais pas qu'il y avait du collagène là-dedans. Ouais. Mais est-ce que c'est plus bénéfique ça que la fameuse poudre dont je parle depuis... Je peux pas vous répondre à cette question-là et je pense que personne ne peut le faire. OK. Bon, parlons de collagène maintenant. J'ai envie d'aller dans la tranche de la ménopause, préménopause. On entend beaucoup de choses sur la préménopause, la ménopause. J'ai l'impression qu'on commence à s'y perdre aussi. Mais sans entrer dans le gros du sujet, est-ce que cette période dans la vie d'une femme, le collagène tend à diminuer plus rapidement? Oui, de façon très importante. Dans les 5 premières années de ta ménopause, tu vas perdre 30 de ton collagène. Donc, dès la trentaine, j'ai dit que ça commence à baisser. Tes réserves, ta balance est plus bonne. Tu en perds 1 par année. Tu rentres en ménopause, tu perds 30 de ton collagène dans les 5 premières années. Puis par la suite, tu en perds 2 Ça, c'est comme accéléré en post-ménopause. Oui, j'ai l'impression de tomber. Non, mais comment on fait pour on comprend pas tout, hein. Juste que tu saches que les fibroblastes, c'est donc petites manufactures à collagène dans le corps. Oui. Ils ont des petits récepteurs à estrogène. Ils ont plein de récepteurs hormonaux et il y a un lien possiblement direct entre les taux d'estrogène puis cette déflagration de notre peau de façon rapide vers un certain âge, communément chez beaucoup de femmes. Mais on n'a pas toutes les réponses. Chose certaine, il y a des femmes, même des médecins qui sont qui sont d'accord avec cette approche-là, qui vont commencer à se mettre au visage des crèmes qui étaient destinées à un autre endroit. Donc, c'est pour dire que l'estrogène a possiblement sa place au niveau des soins de peau et sa place va être grandissante. Bon, parlons des soins de peau parce que quand même, tu es l'experte en la matière. Avant d'entrer dans tous les soins que vous offrez, entre autres chez Médicor, qu'est-ce qu'on pense des crèmes? Les fameuses crèmes qui contiennent du collagène, est-ce que ça aide réellement à la peau, là? Ces crèmes-là, quand on parle de bonnes crèmes, c'est des crèmes qui vont apporter de la souplesse, qui vont aider pour la fermeté de la peau, pour son hydratation. Mais il faut être honnête, c'est pas des crèmes qui vont augmenter ta production de collagène. C'est pas miraculeux. Et c'est aussi que le collagène, c'est une méchante grosse protéine, puis elle peut pas pénétrer la peau. Donc, en termes d'hydratation, c'est très bon, mais là, on agit vraiment au niveau de l'épiderme, à la portion la plus superficielle de la peau, et il faut retenir que ça sera pas suffisant pour maintenir ton capital collagène. Assurément pas. Mais Sandrine, à quel point quand on se regarde dans le miroir, comme monsieur ou madame tout le monde, peu importe, on se dit, là, mon collagène, j'en ai de moins en moins. Comment ça se perçoit? Ça se perçoit parce que la peau devient plus fine, plus lâche, moins tombante? Plus sèche. Le collagène aide à maintenir l'hydratation, tout comme l'acide hyaluronique au niveau de la peau. Ça maintient l'hydratation au niveau de la peau. Donc, l'hydratation, l'affinement de la peau, le relâchement, les rides. Ah oui, c'est vraiment, c'est de là la texture de peau. Bon, parlons des soins qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a les moyens de le faire, si on veut entretenir justement et prévenir la perte de collagène? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce qui se fait comme soin en médico-esthétique, là, faut le dire? En médico-esthétique, il y a des soins qui sont assez connus, le laser puis le micro-needling. Sont toutes même radiofréquence, c'est toutes des approches où tu vas créer des dommages à la peau, des dommages soit thermiques, température, des dommages mécaniques, les aiguilles, et tu vas obliger la peau à se régénérer. Elle va appeler les fibroblastes, les petites manufactures à collagène, puis elle va être obligée de se refaire. Puis des fois, on va pouvoir apposer du PRP, du plasma riche en plaquettes qu'on va extraire de ton sang pour aider encore plus à magnifier cette réaction-là. Mais il y a des approches encore plus agressives pour augmenter ton capital de collagène. Ça, c'est les biostimulateurs qui, un peu comme les agents de remplissage, c'est pas des agents de remplissage, mais qu'on va pouvoir injecter sous la peau pour stimuler ta peau à produire davantage de collagène. Puis il y en a 2 grandes classes. Il y a une des 2 classes que c'est des acides polylactiques, donc ni plus ni moins du fil résorbable de chirurgie. Qu'on couperait sous forme de poudre, qu'on mélange à de l'eau, à de la médication pour empêcher la douleur, qu'on injecte sous la peau, puis qui vont provoquer une stimulation de collagène dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Donc, c'est pas un traitement où on fait « wow » Absolument pas. C'est vraiment sur du Quand on parle de stimulation de collagène, on parle de patience aussi. Là. Les beaux effets en médico-esthétique sont souvent des effets sur le temps. Et il y a un autre biostimulateur qui existe, qui est à base de microsphères de calcium. Les petits fibroblastes, ils travaillent en équipe. Quand on vieillit, ils se distancent. Ils sont de plus en plus loin de leurs voisins. Quand on injecte ces petites sphères de calcium-là, c'est comme si on leurrait les cellules. On leur fait croire qu'il y a un fibroblaste ami juste à côté.
ça les stimule mécaniquement, ils ont des petits récepteurs et ils recommencent à faire du collagène, se croyant jeunes et dans une foule. Ah oui, hein? Et donc, ce sont les différentes approches. On peut les combiner aussi. OK, mais je veux quand même qu'on vienne là, pour les gens qui, tu sais, tu nous as parlé de soins, le PRP, tout ça. J'aimerais ça que tu élabores un peu là-dessus parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ce type de soins-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'arriver à l'autre étape? Peut-être à quel âge on commence? À quel âge on sent le besoin de commencer d'avoir ce type de soins-là? Donc, ta dernière question. Oui, j'ai plein de questions à travers une question. Ouais. Il y a trop de questions qui me viennent en tête. Mais la dernière est importante. Je t'ai parlé de la perte de collagène, 1% dans la trentaine. Oui. Et moi, j'ai pas pu commencer les biostimulateurs à cet âge-là. Même chose pour toi. Ceux qui arrivent dans la trentaine maintenant vont pouvoir le faire. Si ça avait été en place pendant ma trentaine, est-ce que j'aurais commencé dans la trentaine? Assurément, à toute petite dose, pas du tout aux doses qu'on fait dans la cinquantaine. Et quand on utilise des biostimulateurs pendant la trentaine, tu comprends que ta capacité à y répondre, elle va être 1000 fois supérieure à celle d'une patiente dans la cinquantaine. D'où l'intérêt de commencer précocement. Parce que ta réponse est meilleure. C'est comme un investissement financier. Ben, j'allais dire, ben oui, mais parlons d'investissement sans aller dans les prix parce que tout c'est du cas par cas. Puis on n'est pas là-dedans, mais tu sais, j'imagine quelqu'un, soit un parent qui écoute ou une jeune dans la trentaine ou un jeune, peu importe, qui dit, ouais, t'as peu là, est-ce que c'est quelque chose d'accessible? Ou c'est un choix qu'on fait d'investir justement dans notre bien-être? Je pense, connaissant les prix, c'est quelque chose de tout à fait accessible et qu'on peut commencer à toute petite dose, annuellement ou aux 2-3 ans, dès la trentaine pour limiter les effets de l'âge. Et honnêtement, sur le long cours, encore là, tu parles peut-être pas à la bonne personne. Ça m'apparaît comme une économie. Je comprends. Parce que ta peau va vieillir plus lentement. Donc, tu n'auras pas besoin éventuellement. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles tu ne vas peut-être pas consommer autant. Je comprends. C'est fou comment, quand on s'aime pas, on va être appelé à consommer toutes sortes de choses. Et quand on s'aime, et ça nous change pas. Il s'agit de conserver. C'est ma prochaine question. Il s'agit de conserver notre visage. Okay. Donc, le biostimulateur va pas venir changer ta morphologie. Il s'agit simplement de faire vieillir ta peau plus lentement, de maintenir l'épaisseur de peau, maintenir l'hydratation, maintenir cette tension en latérale du visage. Mais c'est pas quelque chose qui va changer tes traits aucunement. Fait que si t'aimes pas ton menton, si tu le trouves trop derrière, si tu trouves que tu as trop un gros nez, les biostimulateurs vont rien changer à ça. Et c'est quelque chose qui va faire son effet sur le temps, des semaines, des mois, qui à toute fin pratique non décelable par ton entourage. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah ben alors là, on peut pas aller là pour raison X ou pas du tout? Si on opte pour les acides polylactiques, un des 2 biostimulateurs dont je t'ai parlé, c'est basé sur une réponse inflammatoire. Il y a une réponse inflammatoire de ton corps qui appelle des fibroblastes, qui va vouloir, un peu avec ses Pac-Man, les macrophages, venir digérer ce fil résorbable-là de chirurgie. Okay. Il faut que tu aies une bonne réponse inflammatoire. Donc, si tu es un patient qui prend des anti-inflammatoires très forts pour une condition auto-immunitaire X, t'es peut-être pas le meilleur candidat. Et autre chose, si on te donne des biostimulateurs, il faut que tu sois en bonne santé. Okay. Donc, il faut que tu sois capable de répondre à ça. Quelqu'un qui serait en chimiothérapie, c'est pas le temps. On n'est pas là. Okay. Donc, il faut être en bonne santé pour produire du collagène. Donc, il faut aussi limiter tout ce qui peut être nocif. Donc, cigarettes, polluants, c'est un peu plus difficile, mais ce sont toutes des choses qui vont diminuer ta réponse aux biostimulateurs. Tu parles de polluants, de soleil. On a parlé un peu de l'âge à laquelle le collagène commence à arrêter de se produire. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'au quotidien, on peut faire justement pour éviter ou ralentir? La première chose, tu n'as pas d'argent, tu veux pas investir en médico-esthétique. La seule chose que tu dois faire, c'est de te mettre de la crème solaire à l'année. Tous les jours. La lumière fait vieillir. On ne dira jamais assez, ça, je pense. Et ça, c'est la meilleure protection que tu peux faire de ton collagène parce que les UV comme tels vont venir activer les fameuses enzymes que je te disais qui digèrent le collagène. Ouais. Donc, s'exposer aux UV, hiver comme été, te fait perdre ton capital de collagène. OK. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ouais. Après, tu veux investir un peu plus, tu peux te mettre la vitamine C dans le visage. C'est pas mal la base. La vitamine C, c'est un antioxydant qui va agir contre les méchants radicaux libres. Okay. Les radicaux libres qui sont causés, comme je l'ai dit au début, par la vie. Ouais.
la consommation, le métabolisme de nos cellules. Et donc, la vitamine C va permettre de contrecarrer partiellement les effets du vieillissement par les radicaux libres. Vitamine C sous quelle forme? Parce que là, j'entends déjà les gens me dire, oui, mais je veux dire, OK, vitamine C, mais sous forme de crème, sous forme de pilule? Les sérums. Au niveau de la peau, topique. Et de grade médical, bien sûr, parce que c'est très, très instable comme vitamine. Donc, il va y avoir beaucoup de crèmes peu chères qui vont se vendre sur le marché. Il va être inscrit vitamine C, mais malheureusement, elle sera plus sous sa forme active. Donc, il faut vraiment bien choisir ses produits. OK. Mais encore là, la production de collagène, si tu peux pas investir dans une vitamine C, tu peux à tout le moins faire de l'exercice. L'exercice va stimuler chez toi une stimulation, pas une stimulation, mais une circulation sanguine qui va te permettre d'éliminer les toxines, qui va aider à la production de collagène, qui va diminuer ton cortisol. Donc, c'est un ensemble de facteurs au quotidien qu'on doit faire. Ouais. Je te ramène à il y a environ 5 minutes où tu as parlé du fameux PRP, parce que ça aussi, on l'entend beaucoup, et tous les autres soins. Quels sont-ils, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le collagène? Donc, il y avait déjà la protection solaire, les crèmes, les lasers. Les lasers comme quoi? C'est quoi les soins? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que, tu sais, je pense que certains lasers sont plus souffrants que d'autres, mais on peut toujours utiliser une crème avant les traitements pour diminuer la douleur selon les lasers indiqués. C'est sûr qu'un laser de type CO2, c'est plus souffrant, mais on prépare le patient à ça. Donc, la radiofréquence, certaines machines encore là plus souffrantes que d'autres. Encore là, on prépare le patient. Le micro-needling, des petites aiguilles qu'on va faire au niveau du visage, après lesquels on va pouvoir déposer différents sérums avec différentes actions et dont l'absorption va être facilitée par les petits trous. C'est une question de réactiver le collagène? Réactiver, de créer une réponse inflammatoire qu'on désire au niveau de la peau, qui va appeler les fibroblastes, qui va demander une réparation. Comment ça fonctionne? Un peu comme le muscle. Quand tu vas t'entraîner, on dit tout le temps, tu détruis du muscle, faire du nouveau muscle, tu vas faire du crossfit. C'est comme un crossfit de peau. J'aime ça. J'aime la comparaison. Comme spécialiste, quand quelqu'un va te voir et qui te dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? À quel niveau on part? Tu sais, je veux dire, oui, si on a un bon mode de vie général, mais là où on se dit, telle étape, t'es rendu là, telle étape, t'es rendu là. C'est quoi votre réflexion, vous autres, par rapport à ça? D'abord, il faut évaluer le visage, il faut évaluer le niveau de relâchement. Il faut être honnête. La chose qui agit le plus sur ton collagène, là, je parle de bonne santé, d'exercice, cigarette, c'est une affaire pour laquelle tu peux absolument rien faire, c'est la génétique. Il y a des différences culturelles, et là, on rentrera pas là-dedans, là, avec tout ce qui... Il y a certaines personnes qui sont avantagées. On part pas tous égaux. Et ça, c'est la première chose à considérer. Donc, quand on évalue un visage, tu peux avoir fait tout ce qu'il faut. Certaines personnes vont avoir besoin précocement de biostimulateurs en comparaison à d'autres, malgré qu'elles font tout ce qu'il faut. Et là, on va évaluer la texture de peau, la couleur de peau, le besoin de volume. C'est sûr que les biostimulateurs, c'est quelque chose qui prend un certain temps pour agir. Quand quelqu'un consulte, elle recherche souvent une réponse dans l'instant. C'est là qu'on va combiner les agents de remplissage pour un petit boost de morale dans l'instant. Et on va introduire les biostimulateurs pour limiter l'usage des agents de remplissage. On veut les utiliser, oui, mais de façon intelligente et au minimum. On veut pas des faces oreillées. J'aime ça. Docteur Larue, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qu'est le collagène. Ce que je retiens, c'est qu'à la base, avoir un bon mode de vie, mais après, on peut aller voir les spécialistes et combiner tous les traitements. Exactement. Donc, si vous avez des questions, c'est pas moi qui vais y répondre, c'est Docteur Larue ou les spécialistes chez Médicor. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Puis encore là, je vous suggère, si jamais vous avez des questions, des interrogations, des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, allez-y, on vous lit. Puis bien sûr, on s'en inspire. Merci tout le monde. À bientôt.